Si aujourd'hui tu te retrouves dans une situation métro, boulot, dodo, où tu as l'impression qu'en fait, chaque jour passe au fur et à mesure, que en fait, tu es tout le temps dans la même situation, tu as l'impression que tu es dans une situation et un contexte qui est assez rigide, ça bouge pas. Je pense notamment par exemple à une situation, par exemple, ne serait-ce même professionnelle, ou un cadre de vie, ou un endroit où tu vis, ou une routine, on va dire, où quelque part, d'une certaine façon, tu vas te complaire dedans. Ce que j'entends par se complaire dans une situation, c'est que c'est confortable, il y a une certaine sécurité, mais même si au fond t'aimes pas ce que tu vis, en fait tu le tolères et t'attends entre guillemets que le temps passe, et d'une certaine façon t'attends un élément déclencheur pour que ta vie change. Je pense notamment aussi dans la notion de timidité, vu qu'on parle de communication sur cette chaîne-là et de relationnel. Ne serait-ce aussi dans ce domaine-là, si tu as l'impression que c'est toujours la même chose, que tu vis toujours la même chose au quotidien, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui je vais te partager un truc assez important qui est en fait ce qui permet de créer un changement dans sa vie. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, je suis praticien en hypnose ericksonienne, et aujourd'hui justement j'ai à cœur d'accompagner les gens à être beaucoup plus à l'écoute d'eux-mêmes, on va dire, au quotidien. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je vais te partager un petit peu ce que j'ai vécu ces derniers temps, et je pense que dans les prochains jours je parlerai davantage aussi d'atteindre un objectif, de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, même si parce que évidemment c'est très lié à la notion d'impact personnel en quelque sorte, même si c'est pas forcément lié à la notion de relationnel et de communication à l'autre, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez important. Moi personnellement, là tu vois, j'étais dans une situation où j'étais en quelque sorte dans une forme de métro boulot dodo, où en fait tous les jours je me levais, je faisais tout le temps la même chose, et ça bougeait pas. Et en quelque sorte, je me complaisais dans ce confort-là. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine sécurité, et en même temps, ça me correspond pas vraiment, et j'aspirais vraiment beaucoup plus à autre chose. Et du coup, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai dit, ok, on arrête les conneries maintenant. Et en fait, j'ai pris mon vélo et je suis parti pendant une semaine faire un petit voyage en vélo. J'ai descendu la Via Rona en vélo, si tu connais, et c'est quelque chose que j'avais déjà fait en 2017. Et en fait, je pense que faire ce genre d'expérience, ça permet vraiment en fait euh, de créer, comment on pourrait dire ça, un réveil intérieur, c'est-à-dire le coup de poing sur la table qui va venir dire ok, maintenant ça suffit les conneries, et on va vraiment mettre en place du changement dans sa vie pour que ça avance et pour que ça aille mieux. Pourquoi je te partage ça? Parce qu'en fait, souvent on va être dans une démarche, dans une situation ou un contexte où, quelque part, tout se passe bien dans la journée, on n'a pas de problème d'argent, on n'a pas de soucis quelconques, mais on sent qu'on n'est pas bien quand même. On sent qu'on se complaît là-dedans, dans le sens, ce que j'entends par se complaire, euh, moi par exemple j'ai travaillé en 2022 pendant un an chez Lidl, et en fait j'ai vu des gens en effet qui avaient l'air de se complaire en fait dans leur boulot. C'est-à-dire qu'en fait, même si, même si au fond ils ont l'impression qu'ils pourraient pas faire autre chose, ils restent quand même là-dedans parce que en fait quelque part ils n'ont pas d'autre solution. Et en fait ils vont se complaire dans ce confort-là en termes de sécurité, même si au fond ils sont pas bien en fin de compte. Même si au fond ces personnes-là elles se sentent pas super bien là-dedans dans cette situation-là, et elles le sentent et elles le savent au fond d'elles-mêmes. Euh, et je pense que dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est que le soir, on se couche et on a un petit peu la boule au ventre. Et à l'intérieur de nous, ça tourne et on se dit, mais il faudrait vraiment qu'il se passe un truc, quoi, en fait. Et si c'est ton cas, moi, ce que j'aimerais te partager, c'est que parfois, on va attendre un élément déclencheur extérieur en vain, en fin de compte. Parce qu'en fait, cet élément extérieur déclencheur, en fait, il viendra jamais. C'est-à-dire qu'en fait, on est les seuls responsables à pouvoir créer du changement dans notre vie et à pouvoir provoquer du changement. Et parfois, en fait, ça passe par une prise de décision, quelque chose, un, un petit choc intérieur, un truc où, ne serait-ce, on va dire, en gros, par exemple, si tu veux, alors, vu que je suis praticien en hypnose ericksonienne, il y a des choses que voilà, on aborde en fait en formation sur la notion de changement.
Et il y a une notion qui revient quand même assez souvent, c'est que tant qu'on tolère une situation et un contexte, en fait, on change pas. Ce qui nous fait changer et évoluer, et ce qui nous fait sortir, entre guillemets, de notre zone de confort et à aller ailleurs, c'est le fait qu'en fait, on en a marre et on n'en peut plus. Et on n'accepte plus de vivre ce qu'on vit au quotidien. C'est un peu ce que j'appelle le coup de poing sur la table, c'est-à-dire le truc où ça fait « Ok, ça suffit, maintenant, il faut que ça change. » Tout simplement. Si c'est quelque chose qui te parle, ne serait-ce par exemple sur la notion du rapport à l'autre, la timidité ou du relationnel, je t'invite d'ailleurs à le mettre en commentaire, comment toi tu vis ça au quotidien. Et je pense que c'est important aussi de se rendre compte que moi j'ai beau faire de l'accompagnement en tant que praticien en hypnose et que bah voilà, on est à l'écoute des émotions et patati machin. Et c'est cool hein, parce que parfois en fait on est dans un monde un peu bisounours entre guillemets, mais je pense pas que ça soit toujours une solution et que parfois en fait c'est bien d'avoir une sorte de coup de pied au cul quelque part pour que justement on puisse créer du changement et avancer. Parce qu'en fait, sinon, on reste toujours au même endroit et on bouge pas et ça avance pas. Et je pense aussi à un truc assez important, c'est autorise-toi en fait à vivre des expériences, déjà qui t'appartiennent, qui te parlent à toi, et surtout des expériences dont tu sens que tu as besoin de les vivre pour évoluer et changer. Moi personnellement, là tu vois, j'ai passé 10 jours en vélo et honnêtement, ça m'a remis correctement les idées en place, en quelque sorte, et ça m'a réveillé intérieurement. Et je me suis dit, ok, en fait c'est bon, mon quotidien, métro, boulot, dodo, à passer beaucoup de temps aussi devant l'ordinateur, c'est mort et c'est fini, il faut que ça s'arrête en fait, il faut que ça change. Donc moi c'est ça que je t'invite à faire aussi, c'est d'avoir cet élément déclencheur là, d'avoir ce coup de poing sur la table en quelque sorte, et de se dire, ok, maintenant on arrête et on avance, et on met vraiment en place des choses concrètes pour que ça avance et qu'il y ait du changement qui arrive. Voilà, c'était un peu le message que j'avais envie de te partager. Et je pense aussi à un truc assez important, c'est que parfois, ça peut être bien de changer d'environnement pour avoir les idées plus claires. Voilà. Je t'invite à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo-là. Je t'invite aussi à me mettre en commentaire ce que toi tu traverses en ce moment. De serrer les coudes et d'avancer quoi qu'il arrive. Voilà. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait aussi à la chaîne. Et en attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.